C'est un honneur à ma qualité de directeur général du port autonome de Dakar de prendre part à ce forum national consacré au développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue. Je remercie encore une fois Madame le ministre des Pêches et de l'économie maritime ainsi que l'ensemble des co-organisateurs de m'associer à ce panel introductif qui touche au cœur même de notre mission. Faire du port autonome de Dakar un instrument de souveraineté économique et un moteur de l'économie nationale. Le Sénégal dispose d'une position géostratégique exceptionnelle sur la façade atlantique et le port autonome de Dakar, par lequel transite plus de 95% de notre commerce extérieur, en est la porte d'entrée maritime et le poumon économique. Le transport maritime est le levier de toute l'économie bleue. Sans une logistique portuaire performante, aucune filière, pêche, aquaculture, énergie marine, tourisme côtier ne peut prospérer ni s'insérer durablement dans les chaînes de valeur mondiale. C'est cette conviction qui fonde notre plan de repositionnement que nous avons présenté ici même dans cette salle le 10 février dernier. Ce plan a été engagé en parfaite cohérence avec l'agenda national de transformation du Sénégal 2050 et la stratégie nationale portuaire autour de 4 axes. Le renforcement de la gouvernance, le développement d'une plateforme portuaire performante et durable, la valorisation du patrimoine et le développement du capital humain. Je vais donc articuler mon propos, une fois n'est pas coutume, en général les juristes réfléchissent de façon binaire. Ici, je vais poser un plan en 3 parties. On va d'abord parler des défis que nous devons regarder en face, des enjeux qui rendent ce secteur stratégique pour l'horizon 2050 et les opportunités que nous devons collectivement saisir. Le premier mouvement, donc, ça va être les défis. Le premier défi, c'est la capacité de nos infrastructures face à une croissance exceptionnelle du trafic. Notre trafic global a atteint 29 millions de tonnes en 2025, ce qui constitue une progression de 21% avec plus de 908 000 conteneurs traités. Cette croissance représente une exigence permanente d'adaptation de nos capacités d'accueil, de traitement et d'évacuation des marchandises. Le deuxième défi à cet égard consiste dans la faiblesse de la flotte nationale et la captation de la valeur. Tant que l'essentiel du fret généré par nos propres échanges est transporté sous pavillon étranger, une part significative de la valeur ajoutée de notre commerce maritime nous échappera. Le développement d'un armement national est un chantier de souveraineté. Le troisième défi que je voudrais partager avec vous, c'est la transition écologique des opérations portuaires et maritimes. Émissions de qualité des eaux portuaires, gestion des déchets de navires. Les objectifs de développement durable sont à cet égard, ne sont plus une option. C'est une condition d'accès au marché et aux financements internationaux. L'avant-dernier défi, c'est le quatrième, c'est de parachever la digitalisation des chaînes logistiques. Et à ce niveau, il faut signaler le guichet unique portuaire électronique qui a permis des avancées majeures dans le processus d'enlèvement des marchandises. Il nous faut désormais aller au bout de cette dématérialisation de bout en bout avec l'interopérabilité entre les systèmes et la cybersécurité de nos plateformes. Je signale à cet égard que nous avons depuis 2 ans accéléré la digitalisation à travers ce guichet unique qui aujourd'hui est complet sur la chaîne des conteneurs, mais le défi aujourd'hui c'est de l'élargir au niveau du vrac. Le 5e défi, le dernier, c'est le financement et les compétences. Les infrastructures et la flotte exigent des capitaux et des montages innovants. Les métiers du maritime, de la logistique et du génie portuaire exigent eux aussi un investissement massif dans la formation. À ces défis s'ajoute la vigilance constante que requiert la sécurité et la sûreté maritime qui appellent une coopération régionale renforcée. Le deuxième mouvement de ceux que je veux partager avec vous, mesdames, messieurs, ce sont les enjeux, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce secteur est stratégique pour la vision 2050 que le président de la République a rappelé tout à l'heure.
un enjeu de compétitivité et de rayonnement international. Cette exigence de performance vient d'être consacrée à l'échelle mondiale. Selon le Container Port Performance Index 2025, le port autonome de Dakar est classé premier port à conteneurs d'Afrique subsaharienne pour la deuxième année consécutive. Sur plus de 400 ports évalués dans le monde, ce classement n'est pas un trophée. C'est un argument commercial décisif face à la concurrence des corridors ouest-africains. Un enjeu d'intégration régionale, c'est le second enjeu. Le deuxième, notre stratégie est également tournée vers l'Interland, le Mali, mais aussi le Burkina Faso et le Niger, pour consolider le corridor Dakar-Bamako et positionner le Sénégal comme véritable hub logistique de l'Afrique de l'Ouest. En cohérence avec la ZLECAf, chaque conteneur qui transite par Dakar irrigue l'activité économique bien au-delà de la capitale jusqu'au cœur du continent. Je signale à cet égard que, de façon historique, depuis 1960, nous occupons la première place en ce qui concerne le transit malien. Nous en sommes aujourd'hui, je crois, à 68% du transit malien, ce qui constitue en tout cas un maintien de la place du port de Dakar comme étant le premier port malien. L'autre enjeu est un enjeu environnemental et climatique qui est au cœur de ce qui nous occupe aujourd'hui. La décarbonisation du transport maritime et la promotion des ports verts sont indissociables de notre stratégie nationale de résilience climatique et de l'attractivité future de notre place portuaire. Le dernier enjeu, c'est un enjeu d'emploi et de formation. Les métiers portuaires, maritimes et logistiques sont des gisements d'emploi qualifiés pour notre jeunesse, à condition d'investir dans le capital humain, l'un des 4 axes de notre plan de repositionnement. Le troisième et dernier mouvement de mon intervention de ce matin concernera les opportunités, c'est-à-dire toutes les perspectives qui doivent nous mener à bâtir une logistique maritime durable et souveraine. Les défis et les enjeux se dessinent en creux des opportunités considérables que le port de Dakar a d'ores et déjà commencé à transformer en réalisation concrète. À cet égard, je voulais signaler qu'il y a un portefeuille de projets structurants pilotés selon des standards internationaux. Le port de Ndayan, le terminal gazier, qui est un terminal vert puisqu'il s'agit de GNL, le terminal polyvalent multifonction du MOL4, communément appelé projet Djambar, qui renforce significativement nos capacités d'accueil et de traitement. Le développement des corridors de l'Interland, le renforcement de la transformation digitale, la transition vers des opérations plus vertes et le renforcement du capital humain. Monsieur le modérateur, je vais terminer par là. Les résultats du port autonome de Dakar, c'est près de 30 millions de tonnes de trafic, plus de 908 000 EVP, 85 milliards de chiffre d'affaires et le rang de premier port à conteneurs d'Afrique subsaharienne. Tous ces résultats ne sont pas une fin en soi. Ils démontrent que le Sénégal peut, à travers les infrastructures portuaires, incarner une véritable souveraineté logistique au service de l'économie bleue. La vision Sénégal 2050 nous appelle à aller plus loin, moderniser nos infrastructures, renforcer notre flotte, digitaliser notre processus, accélérer nos opérations et former les femmes et les hommes qui porteront notre ambition dans la durée. Le port autonome de Dakar, plus qu'une infrastructure, est un instrument de souveraineté économique au service du Sénégal et de la sous-région. Nous resterons pleinement engagés aux côtés de l'État et de tous les acteurs de l'économie bleue pour que nous restions en tout cas au niveau du Sénégal un véritable hub concurrentiel qui nous permette de nous repositionner et de véritablement occuper et donner du sens à cette place géographique très stratégique qu'offre le port autonome de Dakar en tant que porte d'entrée de l'Afrique. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Merci beaucoup.